Petit point leçon. On passe des deux côtés de l'égalité à la fonction ln. Ça nous donne ln de exponentielle y égale ln de x. Et ln et exponentielle étant deux fonctions réciproques, on peut dire qu'elles s'annulent toutes les deux. C'est comme quand on fait x3 divisé par 3, ça s'annule entre guillemets. Plus 3 moins 3, ça s'annule entre guillemets. Et racine carrée, carré, ça s'annule entre guillemets. Et donc là, entre la fonction ln et la fonction exponentielle qui sont des fonctions réciproques, on va utiliser l'une pour annuler l'effet de l'autre. Ensuite, on a ln de 1 qui vaut 0, car exponentielle 0 égale 1. Nous avons ln de 1 sur e qui vaut moins 1. ln de e égale 1, pourquoi? Parce que ln de e, c'est la même chose que ln de exponentielle 1. C'est la même chose. Donc, comme on a du ln et du e collés, ils vont s'annuler entre guillemets. Il va rester juste la puissance, donc il va rester 1. De la même façon ici, une des formules les plus importantes qu'on va utiliser, ln de exponentielle x égale x. On peut dire que ln et exponentielle s'annulent. Et de la même façon, quand on a un nombre réel strictement positif, exponentielle de ln de x, de la même façon, l'exponentielle et le ln s'annulent entre guillemets, il va rester juste le x. Ensuite, les propriétés du ln sont exactement les propriétés inverses de l'exponentielle, c'est-à-dire que ln de x fois y donne ln de x plus ln de y, ln de x sur y égale ln de x moins ln de y, ln de x puissance n égale ln de x, et les deux dernières propriétés étant pour la résolution des équations et des inéquations avec du ln. Quand nous avons ln de x égale ln de y, on peut en déduire donc que x égale y. Quand on va parler un petit peu là par langage abusif, on va dire qu'on peut barrer les ln des deux côtés et il va rester x égale y. On peut faire ça uniquement quand on a ln tout seul d'un côté et ln tout seul de l'autre. Si nous avons 3 ln de x, on ne pourra plus utiliser cette propriété-là. Et enfin, cette propriété-là visant à, entre guillemets, barrer les ln, on peut la réutiliser avec le symbole inférieur, avec inférieur ou égal, avec supérieur ou égal. Donc grâce à toutes ces propriétés, nous pouvons essayer de résoudre ces 6 équations et inéquations dans le domaine de définition donné par i. Alors, pour la première équation, on nous dit qu'on est dans 0 plus l'infini. Pourquoi on nous dit qu'on est dans 0 plus l'infini ouvert? Parce que dès qu'on a du ln dans une équation, il faut faire attention que l'intérieur du ln doit toujours être strictement positif. Ln de 0 n'existe pas et ln d'un nombre négatif n'existe pas. Donc à chaque fois qu'on va avoir du ln, on fait la petite vérification. Ce qu'il y a à l'intérieur du ln doit être strictement positif. Donc ce qu'il y a ici à l'intérieur du ln, c'est juste x. Donc x doit être strictement positif. C'est pour ça qu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, résoudre mon équation revient à trouver x. Donc là, ce qui nous embête, c'est qu'on a du ln à gauche. Donc pour, entre guillemets, annuler le ln, on passe tout à l'exponentielle. Donc ça va nous donner exponentielle de ln de x égale exponentielle de 5. J'ai passé à l'exponentielle des deux côtés. Et évidemment, j'ai fait ça pour que l'exponentielle et le ln s'annulent de ce côté. Et donc, il me reste plus que x. X égale exponentielle 5. J'ai trouvé ma réponse. Deuxième équation, cette fois-ci, nous avons exponentielle 2x plus 4 égale 8. Là, il n'y a pas de restriction pour la résolution parce que nous n'avons que de l'exponentielle. Et dans l'exponentielle, il n'y a pas de souci, on peut avoir n'importe quel nombre réel en haut, en puissance, donc i égale r. Donc ici, de la même façon que précédemment, on veut trouver x. Donc là, ce qui nous embête, entre guillemets, c'est l'exponentielle. Donc pour annuler, entre guillemets, l'exponentielle, on va passer des deux côtés de l'équation au ln. Donc ça va nous donner ln de exponentielle 2x plus 4 égale ln de 8. J'ai passé des deux côtés au ln. Donc ce qui fait qu'ici, je vais utiliser cette propriété-là, ln de exponentielle x égale x. Je peux entre guillemets barrer le ln et le e. Il va me rester 2x plus 1. 2x plus 1 égale ln de 8. Et ici, je fais une résolution basique d'équation. Donc 2x plus 1 égale ln de 8, ce qui nous donne 2x égale ln de 8 moins 1. Et ensuite, en divisant par 2, j'obtiens ln de 8 moins 1 sur 2. Voilà pour la deuxième équation. Pour la troisième équation, j'ai 5 ln de x moins 3 égale 7. Donc, encore une fois ici, on a du ln, donc il faut faire attention que dans le ln, l'intérieur du ln doit être strictement positif. Ici, dans le ln, il y a x, donc ça doit être strictement positif.
C'est pour ça que i égale 0 plus l'infini. Donc, on résout. Ici, on a du ln, donc on sait qu'à un moment, pour annuler ce ln, on va devoir passer à l'exponentielle. Seulement, on ne le fait que au moment où ln est isolé, au moment où il est tout seul. Là, ce qui va nous embêter, c'est le 5 et le moins 3. Donc, première étape, avant de passer à l'exponentielle, on isole le ln. On veut qu'il soit tout seul. 5 ln de x égale 7 plus 3, en faisant une addition. Et donc, ça nous donne 5 ln de x égale 10. Et en divisant par 5, on obtient ln de x égale 10 sur 5. Ln de x égale 2. Là, notre ln est isolé. On peut ensuite passer à l'exponentielle des deux côtés, ce qui nous donne exponentielle de ln de x égale exponentielle 2. On peut, entre guillemets, barrer l'exponentielle et le ln, ce qui nous donne x égale exponentielle 2. Voilà pour la troisième équation. On passe aux inéquations. La 4, on nous demande exponentielle x plus 5 supérieur à 3 exponentielle x. Donc là, comme précédemment avec le ln, on fait la même chose avec l'exponentielle. On va isoler l'exponentielle. Donc là, elle est présente des deux côtés de l'inéquation. Je vais mettre l'exponentielle d'un seul côté de l'inéquation. Et moi, je préfère toujours mettre du côté de l'inéquation où le nombre que j'ai mis est positif. Donc ici, j'en ai 1 d'exponentielle x. J'en ai 1 ici, j'en ai 3. Donc je vais plutôt faire passer cette exponentielle x à droite pour pouvoir avoir de l'exponentielle x positif. Donc, du coup, à gauche, il me reste 5 supérieur à 3 exponentielle x. Et puis, si, entre guillemets, je fais passer à droite, c'est-à-dire que je fais une soustraction par exponentielle x des deux côtés, ça me donne moins exponentielle x. Et donc, en simplifiant, 3 exponentielle x moins exponentielle x, ça me donne 2 exponentielle x. Donc déjà, j'ai fait passer l'exponentielle à droite, entre guillemets. Il me reste à l'isoler, donc c'est le 2 qui nous embête. Donc, je fais une division par 2 et on obtient 5 demi plus grand qu'exponentielle x. Maintenant, mon exponentielle est isolée. Je passe tout au ln. Et ça nous donne ln de 5 demi plus grand que ln de exponentielle x. Et ça nous donne ln de 5 demi supérieur à ln de exponentielle x. Ici aussi, ln de exponentielle x donnera x. Et donc, on a x inférieur à ln de 5 demi. X inférieur à ln de 5 demi veut dire que x doit se trouver entre moins l'infini et ln de 5 demi. Et donc, on obtient s égale moins l'infini ln de 5 demi ouvert. Inéquation numéro 5. Cette fois-ci, on doit résoudre ln de 5x moins 1 supérieur ou égal à 2. Donc, encore une fois, là, on a du ln. Donc, il faut faire attention que l'intérieur doit être strictement positif. C'est-à-dire que 5x moins 1 doit être strictement positif. Ça veut dire que 5x doit être strictement plus grand que 1. Et ça veut dire que x doit être strictement plus grand que 1 cinquième. C'est pour ça qu'on nous demande de le résoudre sur i égale 1 cinquième plus l'infini ouvert. Donc là, on a du ln qui est isolé déjà d'un seul côté de l'inégalité. On passe tout à l'exponentielle. Quand on passe tout à l'exponentielle ou au ln, on ne change pas le signe de l'inégalité. Donc on va toujours avoir supérieur ou égal. Donc on obtient exponentielle de ln de 5x moins 1 supérieur ou égal à exponentielle 2. Ici, on a fait de telle sorte que ça va se simplifier. Il va rester juste 5x moins 1 supérieur à exponentielle 2. Et on obtient une inéquation du premier degré. On la résout pour trouver x. Et on trouve que x doit être supérieur ou égal à exponentielle 2 plus 1 sur 5. Et on trouve cet intervalle. Donc, une dernière inéquation, il nous faut résoudre ln de 4 moins x moins ln de x plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc, comme nous avons du ln à deux reprises, on va vérifier à chaque fois dans chaque ln que l'intérieur doit être strictement positif. Donc, le premier morceau, le premier ln, l'intérieur doit être strictement positif, ce qui correspond à 4 moins x strictement positif, ce qui correspond à 4 plus grand que x. Donc x plus petit que 4. Et le deuxième morceau, l'intérieur doit être strictement positif, donc x plus 1 doit être strictement positif, x doit être plus grand que moins 1. Et donc nous avons x plus grand que moins 1, x plus petit que 4. C'est pour ça qu'on nous dit que l'intervalle grand 6, ça va de moins 1 à 4 exclus, pour que les deux conditions soient vérifiées et que dans le ln, on ait bien du strictement positif. Donc on résout cette inéquation. On va mettre du ln des deux côtés puisqu'il n'y a pas de nombre devant. On va pouvoir ensuite les simplifier. Donc, ça nous donne ln de 4 moins x inférieur ou égal à ln de x plus 1. En faisant entre guillemets passer ce morceau de l'autre côté. Et donc, on va pouvoir utiliser cette propriété-là qui marche, comme je vous ai dit, avec inférieur
inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Donc on va pouvoir entre guillemets barrer les ln et donc ça va nous donner 4 moins x inférieur ou égal à x plus 1. Et ça nous donne une équation du premier degré rapide, ce qui va nous donner 4 moins 1 inférieur ou égal à x plus x, ce qui nous donne 3 inférieur ou égal à 2x. Et donc on obtient x supérieur ou égal à 3 demi. Et donc logiquement, on marquerait que x supérieur ou égal à 3 demi, ça va de 3 demi à plus l'infini. Mais c'est là qu'il faut faire attention, et on va d'ailleurs vérifier toutes nos autres conditions, c'est que nos solutions qu'on a écrites et qu'on a encadrées en bleu, il faut qu'elles soient dans l'intervalle donné au départ. Parce que si elles ne sont pas dans l'intervalle donné au départ, dans le i, il va falloir qu'on restreigne ces solutions pour qu'elles appartiennent à l'intervalle de départ, parce que sinon, nous avons des choses indéfinies, comme du ln négatif. Donc ici, on était dans 0 plus l'infini, exponentielle de 5, exponentielle 5, appartient bien à l'intervalle 0 plus l'infini, donc pas de souci. Ici, comme on avait i qui était r, évidemment que cette solution, ça appartient bien au réel. Ici, entre 0 et plus l'infini, on a bien exponentielle 2 qui est un nombre positif. Ici, comme i c'est réel, cet intervalle-là appartient bien à r. Et ici, exponentielle 2 plus 1 sur 5, on peut voir à la calculatrice que c'est un peu plus grand que 1,6. Donc, on est dans un intervalle qui est à peu près 1,6 plus l'infini. Et donc, cet intervalle est bien inclus là-dedans, puisque 1 cinquième, c'est 0,2. Donc, on a bien cet intervalle qui est bien inclus dans i, donc il n'y a pas de souci. Par contre, dans le dernier cas, c'est pour ça que c'est bien de voir ce cas aussi, puisque ça peut arriver dans un devoir d'avoir ce cas-là, c'est que ici, 3 demi plus l'infini, ce serait les solutions qu'on aurait en résolvant cette inéquation, sauf qu'on est dans l'intervalle i qui est moins 1, 4 exclu. Donc, on va restreindre cet intervalle, on va en prendre un plus petit. I, c'est l'intervalle moins 1, 4 que j'ai représenté ici sur cette droite graduée. Et nous, les solutions vont de 3 demi à plus l'infini. Donc, je vais prendre tout ce que j'ai mis sur ma droite rose, mais qui soit à l'intérieur de ce que j'ai hachuré en noir. Donc, finalement, ça va revenir à prendre cet intervalle-là, 3 demi, 4. Et voilà mes solutions. Voilà comment on résout des équations et des inéquations avec ln.